Hello, hello, Instagram. Y a-t-il du monde par ici? Hello, 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 hello à toutes. Cécile, bonjour Cécile, enchantée. Bonjour Mila, bonjour Marikis, bonjour Meralida, bonjour Linda. Comment allez-vous mesdames? Bonjour Laurie, enchantée, enchantée, hello, hello. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, hello Cécile, au rendez-vous. Hello Lydia. Alors mesdames, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Hello Mila, enchantée, enchantée. Toutes ces femmes, comme je suis contente. Cécile, je te fais plein de gros bisous. Hello Lumi. How are you aujourd'hui? Comment ça se passe pour vous? Alors j'attends très bien, Lydia me dit très bien, ok. Bon mesdames, vous connaissez le principe en fait. Quand vous venez au live, c'est que je puisse vous aider, c'est que je puisse vous apporter des clés supplémentaires, toujours dans votre cheminement, car vous comprenez que il vous a fallu tant de temps pour devenir les femmes que vous êtes à présent. Il va vous falloir un petit peu de temps pour que vous puissiez vous reconnecter. Hello Titel, ça me fait plaisir. Une étudiante à moi, 2 étudiantes, j'ai vu passer. Donc, comme je vous le disais, tout est une question de compréhension. Si vous suivez mes vidéos, si vous suivez mes contenus, si vous suivez tout ce que j'essaye de vous promulguer, eh bien, vous allez comprendre que sur Terre, on est destiné à grandir. On est destiné à atteindre la meilleure version de nous-mêmes, ok? C'est pas une version qui est galvaudée, c'est pas une version bling bling, on va dire. Non, c'est la version dans laquelle on se sent le mieux, dans laquelle on est le plus heureuse. Et vous comprenez, mesdames, que lorsque l'on est heureuse, on irradie. Lorsque l'on est heureuse, eh bien, on s'ouvre le champ des possibles. C'est comme par magie. On a un pouvoir en nous, en fait, qui fait que l'on va balayer devant chez nous, devant tout ce qui nous poserait problème pour s'attirer le meilleur. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Hello, la Ginaude. Hello, Gaëlle. Enchantée. Alors, là, encore une fois, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans notre conception de la manière dont on a été éduqué, de la manière dont on a perçu l'information, on nous a orientés dans toujours de la peur. Dans le sens où on s'est toujours dit qu'il fallait se protéger, il fallait s'équiper correctement, toujours avec de mauvaises clés, parce que cette société-là ne nous donne pas les bonnes indications pour nous mouvoir dans la vie, dans ce que l'on voudrait obtenir. Hello, hello, hello à toutes celles qui nous retrouvent. Donc en fait, comme je vous disais, tout est une question de conception, d'appréhension d'abord de soi-même pour en fait s'ouvrir à l'amour. Vous pouvez tout obtenir, mesdames de la vie, en ayant de nouvelles compréhensions en vous, en ayant de nouvelles clés qui ne sont pas forcément celles que vous conscientisez actuellement. On est des êtres rationnels, on se dit oui, je vais bien comprendre, je vais bien choper un tips, une clé comme ça et puis pouvoir l'appliquer tout de suite. Oui, c'est possible, mais avant, il faut quand même cheminer à l'intérieur de vous-même. Donc, mesdames, qui a envie que je la coach en direct? Soyez courageuses, je vais pouvoir répondre à vos questions. C'est offert. Saisissez toujours les occasions qui sont à votre portée. Soyez des femmes d'opportunité et opportunistes et essayez de grandir. Hello Malika! Trop contente que tu sois là aussi parmi nous. Alors, mesdames, y a-t-il une courageuse? Y a-t-il quelqu'un qui a envie que je la coach en direct? Hello Elisabeth, mes étudiantes sont là, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de me parler de sa problématique et que je puisse lui donner donc des conseils personnalisés? Soyez courageuses, mesdames, allez-y, venez, je ne mange pas et ne vais que vous apporter du positif. Hello Malika, coucou. J'attends de voir s'il y a des courageuses parmi vous. Hello Sophie. Mera Lydia me dit je n'ai pas de problématique. Mais c'est génial ça. Serenity, Happiness, tu as envie de venir? Hello, bisous à Sabrina. Oh mesdames, si vous suivez mes vidéos, si vous regardez mes enseignements, c'est qu'il y a des choses qui vous taraudent. Et de toute façon, on a toujours besoin d'évoluer. Nous sommes des êtres d'évolution. Oh là là, allez, viens me voir Boupi là, parce que la question que tu m'as posée, à mon avis, ça va vraiment servir à beaucoup de personnes. Hein. J'ai tellement de choses à te dire sur ça. Viens me voir. Mais c'est riche, ça va être riche d'enseignements pour vous. Hein. Si Boombell veut venir, ah c'est Mel, merci. Merci parce que des fois on a des surnoms qui sont un peu compliqués. Allez Mel, viens, je vais vraiment t'aider là. Je pense que je vais t'ouvrir beaucoup de possibilités. Jamais, mesdames, on peut penser que on n'a pas de problématique. Alors, c'est pas de problématique. Ah ben voilà. Alors, ça me fait peine. Yeah, une femme courageuse, une femme qui prend sa vie en main. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Alors, avant, sache que c'est enregistré et je partage sur mon contenu pour aider les autres femmes. Mais, donc, faut que tu sois d'accord. Il n'y a que les autres femmes qui vont le voir, c'est pas tout le monde. Ah, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut que tu sois OK avec ça parce que je ne veux pas qu'après, on me dise « Ah non, il faut que tu coupes, ça me complique la vie. » Donc, c'est un peu la condition. En fait, c'est sur Instagram et sur YouTube. Hein. Je repartage uniquement. Non, je vais avoir du mal avec ça, je sais. Bon, eh ben alors, écoute, je suis désolée, je peux rien pour toi. C'est vraiment la condition des lives. Pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, mais il y a vraiment des choses. Je commence seulement à te regarder, donc j'ai juste commencé là, donc après je verrai et je prendrai peut-être confiance. D'accord. En fait, le seul truc, c'est que ce qu'on va se partager, c'est sûr que ça aide les femmes qui vont regarder. Et comme je dis toujours, on est une chaîne. Quand il y en a une qui grandit, qui évolue, elle peut donner des clés à une autre. Mais toujours, le principal, c'est toi que tu viennes chercher tes informations qui sont nécessaires. De ne pas savoir te dire, bah oui, les autres, du coup, elles vont voir, elles vont regarder. Toi, il faut toujours penser à ça. C'est moi et moi. Comment j'évolue? Comment dans mon parcours je suis? Il y a tellement de personnes qui se coupent l'herbe sous le pied avec le regard des autres, avec le fait qu'on va me juger, on va parler de moi, on va penser ceci, alors que ça leur appartient et toi, ta vie, tu l'as tracée déjà, tu vois? Oui, c'est sûr. Mais bon, je vais attendre un petit peu. Eh bien, pas de problème, pas de problème. Ravie en tous les cas de t'avoir rencontré et à une prochaine. Ah ouais, une prochaine peut-être. Merci. Bon, alors, mesdames, il faut que tu coupes parce que moi, voilà. Donc, qui a envie que je la coach? Ah, c'est un peu le jeu. C'est un peu le jeu, en fait, de ces lives pour pouvoir vous donner vraiment des informations sur ce que vous avez besoin. Viens, Lily! Oh, dommage, Mila. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Allez, mesdames, qui a envie que je réponde à ces questions personnelles? Qui a envie? Vous voulez que je vous raconte une anecdote un peu rigolote? Quand je passais, c'est loin, hein, mais on a toutes des peurs, des angoisses, et encore plus quand on est jeune. Quand je passais le bac, j'ai pris une option, la natation. Et en fait, je savais pas très très bien nager. Et la seule chose que je faisais, c'était, en fait, je faisais une brasse
sur l'allée du chemin, je faisais une brasse et sur le retour, je faisais un crawl. Et c'était assez ridicule. Mais le but, ça, c'est vraiment une anecdote. Tout ça pour vous dire que le but, je me suis toujours dit, qu'est-ce qui va me nourrir moi? Qu'est-ce qui va me permettre moi de grandir? Et pas les autres. Trop de gens s'empêchent d'agir à cause des autres, à cause du regard des autres. Ils se coupent l'herbe sous le pied. Ils s'empêchent d'atteindre leurs objectifs juste parce que les gens sont là. Donc vous imaginez cette tragédie en soi. Parce que tout le monde est avec, en fait, toutes les personnes ont des cheminements à faire, des évolutions à faire. Et si vous commencez à regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe chez le voisin, vous vous empêchez d'évoluer. Et de la même manière dans vos relations amoureuses. Mesdames, personne ne veut venir, c'est la première fois, parce qu'à chaque fois que je fais un live, il y a toujours quelqu'un qui veut que je la coach, qui veut que je m'occupe d'elle et qui commence à mettre le pied à l'étrier de sa nouvelle vie. Alors j'attends de voir s'il y en a une d'entre vous qui a envie de venir. C'est un peu comme la caisse au supermarché, quoi. On attend qu'il y ait du monde. Quand il y a du monde à une caisse, on se dit c'est bon, je peux y aller. Toujours personne. Bon, bah, c'est malheureux, mais on va en rester là pour aujourd'hui. Dommage que je puisse pas aider quelqu'un. Oh, mesdames, derrière votre caméra, là, personne n'a envie que je la coach. Il y a Cécile. Pour celles qui ont une vraie problématique dans leur vie, pour celles qui ont vraiment un problème, un homme qui leur laisse que des miettes, le fait de ne pas avancer dans leur vie amoureuse, le fait de ne pas obtenir que leur homme leur donne plus. Qu'est-ce que ça fait? Hello Marie, qu'est-ce que ça fait dans votre vie en soi? Vous vous dites quoi? Comme par magie, vous allez obtenir quelque chose, comme par magie, en fait, vous allez pouvoir cheminer, changer votre manière de faire et de fonctionner? Hello Marie-Lucie, viens me rejoindre dans le live, que je puisse répondre à tes questions si tu en as. Vraiment personne. Alors, moi, je suis un homme, je ne sais pas si ça, ça passe. Non, ça passe pas. Il n'y a que les femmes ici. Allez, Marie-Lucie, viens me rejoindre. Et non, c'est destiné aux femmes. Tu viens me rejoindre, Marie-Lucie? Il faut que tu appuies sur la caméra. Comment rejoindre? Juste en appuyant sur la petite caméra que tu as en bas. Ah, super, Malika le dit. Malika est une de mes étudiantes qui a fait d'énormes progrès et qui n'a pas fini de progresser, qui n'a pas fini d'atteindre des objectifs de folie. Ah, voilà. Mais qui va véritablement, j'en suis certaine, obtenir le meilleur. Elle a tellement progressé, tellement évolué, Malika. Je suis tellement heureuse pour toi. Tellement. Alors, coucou, une femme courageuse, enchantée, bienvenue. Ben écoute, si tu veux, tu peux rester comme ça si tu as envie, tu vois, si c'est les réseaux sociaux, mais encore une fois, ah non, du coup, je te vois plus du tout, c'est un peu frustrant pour moi. Voilà, comme ça, c'est mieux. Et alors, dis-moi un peu qui tu es, depuis quand tu me suis, comment tu m'as connue. Oui, bonjour. Donc, je vous ai connu sur YouTube. Oui. Donc, Quel âge je as-tu? j'habite à l'île de la Réunion, j'ai 36 ans. Voilà, donc Oui. je vous écoute régulièrement. Et là, j'ai vu ça, j'ai une notification comme quoi il y a une vidéo en direct. Bon, Oui. j'avais pas l'intention d'aller de venir en direct, mais bon, ça m'a prévu. Et bah, ça tombe bien parce que moi, la question que je me pose, c'est que bah, j'ai l'impression que je suis pas prête en fait. Je suis pas prête à me poser. Et D'accord. je me pose des questions, je me dis ben pourquoi en fait je suis pas prête, j'ai l'impression de jamais être prête. Alors, tu peux me raconter un peu tes histoires, tes dernières histoires et ce qui s'est passé? Oui, donc ma dernière relation remonte à 2 ans. Mhm. Donc c'est une relation qui a duré 2 ans, donc avec quelqu'un de super formidable, quelqu'un de bien, je vais dire. Et mais ça n'a pas fonctionné parce qu'on ne se correspondait pas. Qu'est-ce qui ne correspondait pas?
euh, la vision des choses. C'est-à-dire, Je ne veux pas trop rentrer dans les détails en fait par rapport, c'est sur les réseaux et je peux pas rentrer trop dans les détails. en grosso modo, que c'était quoi ta vision et sa vision à lui? Des choses qui sont simples. Voilà, donc il avait une addiction et moi, bah, je ne pouvais pas supporter cette addiction-là. Ah, voilà, Mm. ok, d'accord, Mm. d'accord. Alors, tu sais, il y a plusieurs choses à mon sens. Quand on dit qu'on n'est pas prête, c'est qu'on essaye de se protéger, dans le sens où on se dit justement que, bah, comme jusqu'à présent ça n'a pas fonctionné, on a cette conception de se dire que finalement, relation rime avec désagrément, voire peine, voire douleur, voire tristesse, enfin tout ce que l'être humain ne peut pas. Est-ce que tu penses que c'est comme ça? Oui, je pense que oui. Voilà. Et donc, en fait, quand on se retrouve justement dans un carcan, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tu n'as pas réussi à être heureuse en amour. Tu n'as pas réussi à obtenir quelque chose qui te comblait réellement et que tu as souffert à chaque fois que tu avais justement des relations, qu'elles ne duraient pas, eh bien, tu t'es dit, finalement, c'est que je ne dois pas être prête. Et ça permet en fait d'atténuer, pardon, le sentiment d'échec ou le sentiment de douleur ou le sentiment de frustration de ne pas obtenir ce que tu désires. Encore une fois, tout est accessible, mais c'est que le chemin que tu empruntes actuellement n'est pas le bon. En fait, le chemin que tu empruntes actuellement, si tu veux, fait que c'est comme si tu devais te rendre à une destination et puis toi, tu empruntes, imaginons, une voie désertique, tu empruntes le désert, tu marches, mais forcément, comme c'est dans un endroit avec un environnement qui n'est pas propice à réussir ta relation, eh bien, tu n'y arrives pas. Je dirais même que, à rajouter à cela, en amont, il n'y a pas eu un travail de fait au niveau de savoir qui tu étais réellement, quelles étaient tes ambitions de vie, quelles étaient tes envies. Et ça, sans compromis, tu vois. Parce que bien souvent, tout part de la confiance en soi et de l'estime de soi et de la manière dont on se voit. Et comment je me perçois? Qu'est-ce que je pense mériter? Mm. Et il y a une D'accord. vraie corrélation dans ça, Ok. tu vois. Si autour de toi, peut-être, oriente-moi, est-ce que tu penses que ça pourrait résonner pour toi, ça? Oui, oui, c'est tout ce que, oui, c'est tout à fait ça. Tu vois? Et donc, tu penses à la Mm. fin, à la fois pas mériter et à la fois aspirer à quelque chose de grand, de beau, comme tout, hein. Et donc, du coup, Oui, il y a déjà à l'intérieur de toi un gros désalignement. Mes ambitions de vie, ce que j'obtiens dans la vie, d'accord? Hello Magda, une étudiante aussi à moi. Coucou. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, mon conseil pour toi, la priorité pour que tu réussisses ta prochaine histoire, c'est véritablement, d'une part, de mieux te connaître. Qui je suis, sans le filtre de mes peurs, de mes angoisses, de mes inquiétudes ou de mes histoires passées. Qui je suis, sans, sans me définir par rapport à mes parents, à mes copines, au monde qui m'entoure, sans me définir par rapport à ça. Et le deuxième conseil, ce serait, avant même de rencontrer un homme, savoir qu'est-ce que tu veux comme genre de partenaire. Et véritablement, dans les débuts, savoir checker si c'est un bon ou pas. Comme ça ne t'engagera pas dans une relation qui va t'apporter de la difficulté et relever des défis qui seront vraiment très lourds et durs. Parce que j'ai entendu, tu m'as dit, c'est un homme qui est gentil, mais il a des addictions. Et les addictions ont des conséquences véritablement néfastes pour l'épanouissement d'une relation. Forcément, c'est quelque chose de très lourd à supporter et à vivre au quotidien. bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as une autre question? Est-ce que tu as une autre question par rapport à ça Euh, qui pourrait te préciser des choses dans ce que je viens de te dire? oui, j'ai une question, mais après, je ne sais pas comment ça peut être interprété.
Vas-y, Euh, vas-y. En fait, moi, j'ai peur. Ce que moi, je crains, si je suis pas prête, c'est que bah, j'ai peur de pas être fidèle. Je sais pas si j'ai toujours été fidèle, hein, mais comme là, je suis seule depuis 2 ans, et quand je vois des hommes, et je les trouve bien à mon goût, et je me dis, bon, si je suis en couple, comment je vais faire? Parce que je pourrais plus regarder les autres. Et ça m'angoisse un peu. Oui, Hum, j'ai l'impression que c'est je mignon, connais la vie. c'est mignon. Mais alors en fait, ce qui se passe, c'est que le fait d'être en couple, tu vois, c'est un choix. En fait, tu peux toujours courir comme ça, ce qui est terriblement tragique dans les sites de rencontres, c'est que en fait, il y a véritablement la vie est en fait, c'est un choix, tout est une question de choix. Et lorsque tout part de toi, que tu te connais véritablement et que tu t'engages, eh bien, la personne avec qui tu es, ça s'appelle ce choix de fidélité, c'est que on peut penser que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est aussi une fuite quand on fait ça. Parce qu'un D'accord. couple, le fait de construire une belle histoire, ça demande beaucoup d'engagement, d'implication. Tu vois, c'est comme quand, je ne sais pas si tu jardines, si tu aimes le Oui, jardinage, oui, mais pour obtenir des belles plantations, pour obtenir un beau jardin, eh ben, il faut donner beaucoup d'amour, il faut donner beaucoup de temps, il faut donner de l'engrais, il faut donner. Et donc, au lieu de courir 10 000 lièvres à la fois et ne rien avoir au final, tu vois, construire une belle histoire avec un homme, ça demande de l'implication, de l'énergie et véritablement pour récolter les fruits par la suite. Et quand tu vois certaines femmes qui sont en couple depuis longtemps, qui sont heureuses, épanouies, eh bien, il y a eu du travail fait en amont pour donner la puissance au couple. Et d'accord. ça, c'est ta récompense. Que de te dire, bah, au final, c'est fugace et c'est aussi le fait, comme ça rejoint véritablement ce que tu me dis, le fait d'avoir peur de ne pas être prête, c'est que c'est une sorte de fuite en fait. Et D'accord. pour pour te sécuriser par rapport à ça, plus tu vas apprendre donc encore une fois, à savoir qui tu es, à savoir comment mène un couple, comment la communication se passe dans le couple, comment gérer mon foyer, comment s'occuper de ma maison, comment être heureuse dans tout ça, plus tu vas irradier et être aligné dans ta vie, et plus ça matchera avec ton partenaire, et plus vous construirez une belle histoire, quelque chose de beau, de vraiment où tu seras fier de ce que tu auras construit, tu vois. Tu seras fier d'avoir obtenu ça. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis rassurée. Oui, À très vite. Au oui, plaisir. merci. Par contre, je sais pas comment faire pour sortir de la vidéo. Il faut que tu appuies sur la petite caméra. Il faut que tu appuies sur la petite caméra en bas. En bas, alors, il En n'y a tous pas de les cas, cam- je te remercie d'avoir été courageuse, d'avoir été là. Mais vraiment, suis ce que je t'ai dit. Regarde, regarde à nouveau quand je mettrai la vidéo pour vraiment t'imprégner de ça. Parce que c'est ça, en fait. Je pense que tu as peur de t'engager. Beaucoup de femmes sont comme ça parce que justement, elles ont peur de l'après. Et en ayant balayé tout ça devant, avant, tu verras que finalement, au final, tu peux trouver ton compte avec un seul partenaire en ayant choisi le bon et qui te rend heureuse. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, appuie juste sur. Ah, Attends, moi, je de mon côté, sais. ça peut être Alors, je bon. sais pas comment faire. Je sais pas. J'appuie sur la croix parce que je sais pas du tout comment. Oui, Y a pas appuie, appuie sur. Ouais. D'accord. Bon, j'espère que je perdrai pas le direct. Merci beaucoup en tout cas. Au Ah, je revoir. t'en passe plein de belles choses. Ciao, Oui. ciao. Ciao. Ensuite, je ne veux pas quitter. Je sais pas comment faire. Bon. Appuie directement sur la croix. Parce Oui, que bah, je j'essaie suis. d'appuyer sur la caméra, ça c'est vraiment. J'ai pas de caméra, donc. T'as pas de caméra sur la. Appuie sur la croix directement. Ah, voilà. Alors, mesdames, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de rejoindre la vidéo, le live, pour que je puisse répondre à sa question? C'est la vie, ça, hein? Hein. Je t'en prie, Marie-Lucie. C'est la vie, ça. Qui va se démarquer? Qui va prendre un peu sa part du gâteau? Vous savez, vous m'entendez souvent dire ça. Je prends ma part du gâteau. Je suis impliquée dans ma vie. J'embrasse ma vie. Je prends des risques. Si vous ne prenez pas de risques dans votre vie, que ce soit dans les relations amoureuses, dans tout en règle générale, que vous suivez le chemin, vous n'obtiendrez jamais les belles réussites. Prenez des risques dans votre vie. C'est ce qui va vous apporter
véritablement des réussites. La vie vous protège, la vie est là pour vous apporter des choses qui vous conviennent. Ah, encore une femme magnifiquement courageuse. Hello Marissa. Alors, hop là. Hello. Ah, je ne vois rien du tout. Tu es là? Hello. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, il y a un bug. Il y a un bug. Moi, je ne sais pas. Bon, s'il y a un bug, est-ce que tu peux raccrocher? Ah ben voilà, il y avait un souci. Dommage. Est-ce que tu peux réessayer de recommencer à te connecter? Ou qu'une personne veut venir, que je puisse la coacher, répondre à ces questions. Oh, dommage. Marissa, dommage. Le réseau ne passe pas. Dommage. Amina, tu veux venir? Si tu veux venir, ah là là, une femme qui prend sa vie en main. Hello, Amina. Hello, hello. Alors, accepter. Hello, enchantée. Une Bonjour. belle jeune femme, enchantée. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bon, tu connais le principe. Tu connais le principe, ce sera partagé. Hein. Tu vois, que ce soit, voilà, que tu saches. Maintenant, je vais faire mon possible pour répondre à ta question. Déjà, comment tu m'as connue? YouTube? Instagram? Ouais, YouTube. YouTube, ok. YouTube. Alors, D'abord dis-moi YouTube. qui tu es, quel âge as-tu? Alors, je m'appelle Amina, j'ai 37 ans. Actuellement, je suis en formation en gestionnaire de paie en distanciel. D'accord. Je me suis reconvertie en fait. J'étais dans le commerce, j'étais responsable de caisse et là, du coup, je me suis reconvertie Bravo. pour être un peu plus par rapport aux horaires. C'est bien. Alors dis-moi tes questions. oui. Voilà, dis-moi. En fait, là actuellement, enfin, je suis dans une relation, ça fait 3 ans. Et c'est assez compliqué parce qu'en fait, lui, il a jamais voulu s'engager. Il a jamais voulu s'engager et du coup, je viens d'apprendre que il y a pas longtemps, il a fait un mariage entre guillemets religieux avec une autre femme. Et du coup, en fait, bah ça me déçoit parce que je l'aimais tellement j'aimais tellement cette personne et du coup, bah j'arrive pas à m'en défaire en fait. Je sais pas. Pourtant, enfin, j'ai tout essayé. Je pense que oui. Je pense que je manquais peut-être de peps. Je sais pas. Alors, ne te remets pas en question parce que Oui, c'est pas un bon homme. Déjà d'emblée, cette personne qui n'a pas été honnête avec toi, ce n'est pas un bon homme, tu vois. Parce que on peut se remettre en question, mais pas de cette manière, dans le sens où il y a de la communication normalement. On peut très bien dire à l'autre, voilà, il me manque ceci, j'aimerais ceci, et savoir dialoguer. Ça, c'est une première chose. D'autre part, il faut bien penser une chose, c'est qu'avec un homme, ce n'est pas parce que tu vas véritablement essayer de faire de ton mieux, ton maximum, en étant très tendre, en acceptant tout, en étant diligente, etc., que justement, j'appelle ça peut-être en mode passif, tu vois, dans le sens où tu vas attendre de lui que lui s'engage ou même lui demander, ce n'est pas les bons moyens. ouais. Et actuellement, tu idéalises la relation parce que tu es un peu dans une énergie de manque. Tu vas te dire, bah, il était bien, il était comme si, il me semblait vraiment l'homme de ma vie, on aurait pu faire ceci, on aurait pu faire cela. Alors que, encore une fois, ton amour est précieux. Et l'amour que tu donnes, il doit y avoir un retour. Tu peux pas, comment s'appelle, donner ton amour à quelqu'un qui n'est pas gentil.
Oui. Toi-même, Ouais. oui, vas-y, dis-moi. Bah justement, je pense que je suis une personne très gentille, donc du coup, enfin, je pense que je me fais tellement bouffer que, bah, qu'au final, voilà quoi. Amina, Enfin, rien. rappelle-toi une chose, la vie que tu vis, l'expérience, déjà tu es jeune, donc il faut pas que tu te Ouais. mettes martel en tête, mais en plus la vie que tu vis, c'est la vie elle te dit, oh oh, Amina, réveille-toi là, regarde cette situation, regarde, est-ce que tu trouves que c'est bien au final? Est-ce que tu trouves qu'il a été gentil? Est-ce que tu trouves que euh, tu ne mérites pas autre chose? Bah si, si. Et ce n'est pas parce que justement on va s'abaisser avec un homme, on va être beaucoup plus, on va être oui, 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 pas de problème, je suis là, tu vois, dès qu'il siffle, dès qu'il a besoin, dès qu'il a envie, ta cour, c'est pas ça qui rend un homme amoureux, Ouais. tu vois. Et là, la vie, elle t'appelle, elle te dit, Amina, il faut te valoriser. Amina, il faut comprendre que ton amour, tu peux pas le donner comme ça. Faut mériter l'amour que l'on donne. Mm. Et l'autre, tu sais, c'est comme avec les enfants. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Donc, tu vois, si tu donnes, imaginons, si tu donnes à un enfant des bonbons dès qu'il le demande, des jouets dès qu'il le demande, est-ce que ça fait de lui un enfant qui est équilibré ou qui est bien dans ses baskets Bah non, et qui va t'aimer plus, non, ton non enfant? plus. Non, tu vois? Et un Ouais. homme, c'est pareil en fait. Si tu lui donnes tous les cadeaux, il va véritablement pas t'apprécier en retour. Donc, toi, tu dois reprendre le contrôle des choses. Et un homme qui part pour une femme, c'est pas toi qui dois te remettre en question. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le bon homme pour toi et que la vie t'a protégé. Et ne pense pas que tu as perdu 3 ans. Ces 3 années ont été destinées à te faire grandir et t'amener à comprendre que tu mérites autre chose. Maintenant, tu peux en tirer des leçons et te dire, bah voilà, allez hop, je vais me reprendre en main. Allez hop, je vais prendre ma revanche sur cette situation. Allez, je suis quelqu'un d'ambitieuse. J'ai quitté le job que j'avais parce que ça ne me correspondait pas. Je suis passée dans un autre job. Et petit à petit, tu vas reprendre le contrôle des choses. Et de la même manière dans ta vie amoureuse, avoir une ambition de vie pour sélectionner un partenaire qui va te mériter. Et tu es très jolie. Il y a des tas d'hommes qui auront envie de faire leur vie avec toi. Et surtout, checker si l'homme qui se présentera à toi, il est digne de ton amour. Oui. Tu vois, en questionnant, en savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses ambitions, quelles sont ses attentes, tu vois, en osant questionner et pas en étant passive. Et la prochaine fois, tu verras, tu vas avoir un homme amoureux qui va prendre soin de toi, qui va vouloir s'occuper de toi, parce que tu seras valorisé, parce que tu auras compris que tu es une personne précieuse et pas une valeur négligeable qu'un homme puisse faire ça avec toi. Plus jamais. Amina, fais-moi confiance. Et je te fais confiance. Là, on a parlé ensemble. Ton maître mot, c'est plus jamais. Ouais, plus jamais, ouais. Et ne te dis pas que c'est un homme. Ne le valorise pas là. Ne le mets pas sur un piédestal. Il ne mérite pas. Il ne mérite même pas que tu fasses attention à lui maintenant. Next, tu vas trouver quelqu'un de bien. Plus jamais. Je vaux ça. Je vaux un homme qui prenne soin de moi. Je vaux. Et quand tu commences à conscientiser ça, quand tu commences à comprendre que ça t'est possible à toi, tu vas voir que la vie, elle va te l'apporter. Parce que la vie, elle t'apporte que ce que tu penses pouvoir mériter. Tu vois? Oui. Et Non, non, mais je veux que tu te l'écrives sur ton frigo, sur ton mur. Je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. Et petit à petit, tu vas voir que les choses vont commencer à changer. ouais. Non, mais j'essaye de me le dire, ça en plus, hein, je mérite le meilleur et j'essaye d'être positif, hein. Après, Je c'est mérite vrai le que, meilleur et le croire. ouais, surtout. Tu vois? Je mérite le meilleur et le croire. Et que si certaines femmes ont justement dans leur relation des hommes qui prennent soin d'elles, elles ne sont pas différentes de toi. Juste, elles se l'accordent en amont. Elles s'octroient ça. Oui. Ok? Bon, je t'embrasse et vraiment, Merci beaucoup. j'espère que dans quelques temps, tu me feras un retour de commentaire ou quelque part, je te verrai et tu me diras, ça y est, j'ai quelqu'un dans ma vie qui commence à être gentil ici et là. Hein? Ouais, ok, j'y manquerai pas. Merci Bon, beaucoup. plein de gros bisous, à très vite. Merci. Au revoir Amina, à Au très vite. revoir. Prends soin Au de revoir. toi. Bon, mesdames, cette gentille Amina, je suis sûre qu'elle va réussir.
Il faut avoir le courage de partir s'il ne s'engage pas. Exactement, c'est Guimos qui me dit ça. Merci Solène, c'est trop gentil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer avant qu'on termine le live? Je pense qu'il y a quelqu'un. Allez Aude, une femme courageuse encore. Bravo, toutes ces belles femmes qui vont véritablement, qui vont s'octroyer le meilleur. Ah, ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est pas vrai ça. Pourtant, j'appuie, j'essaye de... J'essaye d'accepter Aude, mais je sais pas pourquoi ça veut pas. Alors, mesdames, Aude, j'essaye de t'accepter, mais je sais pas, ça veut pas me le prendre. C'est fou ça. Ne peut pas participer. Pourquoi Aude ne peut pas participer? C'est quoi ce Beans? Ah, mesdames, je suis contraire. Ah, voilà. C'est Aude? Non. Oui, Ah, mais j'ai les deux en même temps. J'ai vous deux en même temps. Bon, et vous savez quoi? Vous bougez pas. Je vais m'occuper de vous deux. Parce que si on quitte, après, j'arriverai pas à vous avoir. Donc, soyez sympas. Vous bougez pas. Je m'occupe de vous deux. OK? Sachez que ça passe. D'accord? C'est retranscrit. On le remet après en live. Enfin, on le remet dans les réseaux. Qui veut commencer la première? allez. Allez, ça marche. Alors, qui tu es? Tu es une jolie jeune femme. Qui tu es? D'où tu viens? Alors, je m'appelle, j'ai bientôt 42 ans. Tu les fais pas. Merci beaucoup. J'ai 5 enfants. Waouh, bravo, t'as bien travaillé, bravo. Voilà. Alors, j'ai rencontré, bon, je me suis séparée du père de mes 3 derniers Mhm, et j'ai rencontré un homme, maintenant, ça fait 1 an et demi. mhm, C'est un sportif de haut niveau. mhm, Du coup, on se voit, bon, il n'est pas très loin de chez moi, c'est 80 km. Mais on ne mhm. se voit pas souvent en fonction de son emploi du temps. Et je me dis au bout d'1 an et demi, pourquoi il ne me présente pas à ses amis? Bon, je connais une partie de sa famille. En fait, avant qu'on soit ensemble, je fréquentais déjà son frère, ses neveux, je les connais, mais c'est pas officialisé. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Alors, est-ce que toi, tu as justement, est-ce que tu lui as demandé? Non, je ne lui ai pas demandé, mais en fait, si, je lui ai demandé, il a dit il veut prendre sa propre il veut que ce soit lui qui prenne la décision de. Il veut pas que, parce qu'en fait, son frère, il a prêché le faux pour avoir le vrai, et je lui ai donné la réponse. Et du coup, lui, ça l'a un peu, il me dit non, qu'il n'était pas fâché, mais qu'il aimait prendre cette initiative par lui-même. Il n'aime pas il veut pas que ça soit annoncé par d'autres personnes que par lui, en fait. Je sais pas D'accord. si je m'exprime bien. Et toi, t'aspires à quoi dans ta vie? T'aspires à quoi avec lui? T'aspires au mariage? Vous n'habitez Oui. pas ensemble, donc? Non. D'accord. Tu lui as posé Oui. cette question? Tu lui as Euh, dit on clairement? a pas... Oui, je lui ai dit que. D'ailleurs, on en a parlé. Il m'a demandé si j'étais déjà mariée. Je lui ai dit que non. Est-ce que je voulais? Je lui ai dit que oui. Il m'a dit très bien. On a même parlé d'enfants, que je n'étais pas fermée à avoir un autre enfant, même si j'en ai déjà beaucoup. Oui, mais ça. Ah, mais c'est beau les enfants. Et il faut absolument que, en fait, ils puissent sentir comme quoi, toi, c'est quelque chose, c'est pas un projet de vie. Si tu restes sans changer les choses, c'est-à-dire en attente, Oui. mais ça va être très compliqué. Donc, il faut que tu puisses lui dire, bah voilà, par rapport à notre situation, à quel moment on va habiter ensemble, à quel moment les choses vont évoluer. Parce que je sais que ça peut faire peur. Tu te dis, au fond, si je le presse de trop,
ben, il risque de partir, ça risque de faire péricliter ma relation, je vais rien Ouais. dire et je vais attendre. Sauf que au fond, ce qu'il a au fond de lui, ce qu'il pense au fond de lui, c'est-à-dire que si c'est un homme louable, valable, si c'est un homme qui a véritablement envie de s'investir avec toi, ça va Ouais. pas le déranger cette question. D'accord. Mais au bout d'un an et demi, il faut qu'il s'implique. Et ça, il faut lui faire comprendre que toi, c'est pas sain par rapport à tes proches, par rapport à ta famille, par rapport à tes ambitions de vie. Tu as envie de construire quelque chose. Et Ouais. au bout d'un an et demi, tu lui dis, c'est légitime que je puisse savoir quelles sont tes ambitions de vie. Est-ce que on va rester comme ça encore un an? Est-ce que qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que oui, c'est bien beau que lui, il veuille prendre la décision de présenter à sa famille et tout, mais il a besoin quand même par rapport à toi, pour être respectueux, de te dire quand, quoi. Oui, c'est vrai. Et n'aie pas Mais peur de poser la question, parce que ça montre que tu es une femme qui sait ce qu'elle veut. Et ne te sens pas, tu sais, souvent, peut-être que quand on refait sa vie comme ça, tu pourrais te dire, bon, bah, je vais surtout pas le déranger, mais c'est pas le bon cheminement, tu vois. Parce que, en fait, il te doit le respect, il te doit l'implication, il te doit. Comment ça se passe? Tu vas chez lui ou c'est que lui chez toi? non, je vais beaucoup chez lui. Non, Alors, c'est en fait, bien. comme j'ai une garde alternée, dès que j'ai pas mes petits, je peux partir. J'ai du temps. Et comme D'accord. je travaille à mon compte, du coup, c'est facile d'organiser mon planning. Voilà. Mais Sache, sache que les oui, femmes sont toujours inspiratrices. C'est elles qui mènent le là. Donc, si tu vois, tu dois être force de proposition et organiser la vie pour lui présenter un projet de vie qui rentrerait bien aussi dans son mode de fonctionnement à lui, qui vont lui faire plaisir. C'est vrai, on dirait, tu ressembles à la femme de Will Smith, on te l'a dit, hein. ah, On te l'a dit. mhm. C'est ce que je vois dans le chat, grave. Ah, C'est très joli. merci beaucoup. Et donc voilà. Ouais, en fait, je pense que j'ai encore les travers de mon ancienne relation où j'étais sous l'emprise de mon ex-mari et j'acceptais tout. Du coup, je n'ose pas m'imposer en fait. Pourtant, je suis quelqu'un de caractère, mais dès que je suis amoureuse, en fait, Beaucoup de Je suis femmes. comme ça. On est je toutes perds pareilles. le contrôle, même si je sais que quand on est ensemble, on passe des moments fabuleux. C'est un gentleman. Même moi, j'étais choquée. Je me suis dit, ah bon, j'ai le droit à tout ça. Euh, Mais tu le mérites. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu le mérites. Qui fait que ouais, tu pourrais pas mériter tout ça? Travaille sur ça. Qu'est-ce qui fait que tu ne pourrais pas mériter tout ça? ouais. Surtout qu'il n'a pas été choqué. Avec 5 enfants, bon, même si mes aînés sont déjà plus, ils sont plus avec moi, puisque je les ai eus très C'est des, jeunes. c'est des croyances, tu sais, c'est des croyances. Écoute, la vie t'apporte ce que tu penses pouvoir mériter. La vie Oui, t'apporte, note bien cette phrase, la vie t'apporte ce que tu penses pouvoir mériter. Et si oui, tu n'as aucun standard, aucune envie, aucune ambition, la vie ne va pas te contrarier. c'est vrai, c'est vrai. Et toi, tu dois travailler sur ça, travailler sur qu'est-ce que je veux, quel genre de femme je veux être, de quelle manière je veux construire mon couple, de quelle manière je veux que ça s'orchestre, Oui, oui, d'avoir mon oui. mari au quotidien et tout. Et par rapport, quand tu pars de ça, après, tu vas pouvoir t'exprimer avec des convictions, tu vois, sur ça que tu mérites. Et Ouais, petit à petit, ton message quand tu vas parler à l'autre, il va être naturel. Il va pas oui, être un peu, tu sais, tu tâtonnes, t'oses pas trop lui dire non. C'est tellement évident pour toi. Parce oui, oui, qu'encore une fois, celles qui réussissent dans n'importe quel domaine, c'est celles qui s'octroient le meilleur. Tu sais, tu m'entends souvent dire ça. oui, oui. M'octroyer le meilleur, c'est de viser le plus haut. Et moi, mes ambitions de vie, c'est un homme près de moi, de construire ma vie. Et cet homme-là, s'il est avec toi, si 5 enfants, ça ne lui a pas fait peur, si, comme tu dis, il est très prévenant, il est gentil, il est près de toi, il s'investit avec toi, eh bien, Mm, c'est qu'au fond de lui, il t'aime. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il faut que tu te confortes là-dessus, tu vois. d'accord. Ok. Ok, pareil, tu essaieras de me tenir au courant, me dire on est passé en live, ça évolue, comment ça se passe. J'aime bien Ok, savoir. Ok, très allez, bien. à très Merci. vite. À très vite. Plein Merci de bonnes choses, beaucoup. hein. Et je compte sur toi, hein, tu lâches pas. Hein. Non, je lâche T'as pas. pas peur, il faut que tu avances. Ok? Oui. Ok, Bravo, merci beaucoup. bravo. Ciao, ciao.
J'essaye. Hop. Hello! Enchantée. Hello, Du coup, on était prises toutes. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Ravie de faire ta connaissance. ok, je m'appelle Roberte, je suis de la Guadeloupe Enchantée. et en fait, ça fait peut-être un an que je vous suis sur YouTube. D'accord. Donc voilà, Bah, merci pour ta confiance. voilà. Donc je trouve vos vidéos sont très enrichissantes et ça m'apporte beaucoup. Super, merci. Donc voilà. Donc en fait, ma question c'est qu'en fait, en fait, les hommes viennent vers moi. Oui. Et en fait, au départ, quand un homme vient vers moi, au départ, je ne suis pas intéressée. Et au fur et à mesure que je passe du temps avec cette personne, j'apprends à le connaître, ben, j'essaie d'ouvrir, enfin, j'ouvre mon cœur, mais à ce moment-là, après, je me retrouve plus, en fait. Et je ne sais pas si c'est la peur, en fait, ou c'est quoi. Et après, en fait, la relation ne dure pas dans le temps, et voilà. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu rencontres un homme, et même si toi, tu commences à l'observer, à voir qu'il a des qualités, qu'il te plaît, il est beau, il est charmant, n'oublie pas que le début, c'est toujours tout beau, tout nouveau. D'accord? Oui, c'est ça. Donc, le premier conseil, c'est hop, 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 on retient son petit cœur. On lui dit, tu ne t'emballes pas, on ne le connaît pas encore. Ok? On lui dit, attends, on va voir ce qu'il a au fond. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il a? Quelle est sa véritable personnalité? Et moi, je suis une femme précieuse, je ne m'ouvre pas tout de suite. Et ça, c'est juste le fait de l'avoir en conscience. Tu vois? C'est pas te fermer à l'amour, c'est te dire simplement, on va prendre le temps. On n'est pas pressé. Ce n'est pas parce que je vais tout de suite m'ouvrir à l'autre que ça va mieux réussir. Ok? Et puis ensuite, tu dois véritablement, toi, te voir là et lui le voir là. Ou je dis souvent à mes étudiantes, ou le voir comme un bon ami, parce que l'amitié est très importante dans le couple. Donc te dire, c'est un bon ami. En fait, Vas-y. c'est ce que je fais, en fait. J'essaie de le voir comme un ami et au moment où je veux aller un petit peu plus loin, ben après, ça marche plus. Qu'est-ce qui marche plus? Qu'est-ce qui fait que ça marche? La relation ne fonctionne Alors, plus, ça reste... est-ce que tu vas trop vite aussi? Est-ce que toi, tu te donnes trop vite? Je pense que oui, ouais, ouais. Right. Tu peux pas donner les cadeaux avant que l'autre n'ait pas montré patte blanche. Encore une fois, tu dois te prioriser. Tu dois être la femme la plus importante de ta vie. C'est ce que je dis souvent. Tu es la femme la plus importante de ta vie. Donc, ça veut dire que, en fait, tu peux pas lui donner ton intimité si lui, il va pas galérer pour t'avoir, tu vois. Et les hommes sont heureux de ça. Ça le challenge, tu comprends? Alors, il ne faut pas se dire, oui, il faut manœuvrer avec tout ça. Mais je pense que même si on est en 2021, il faut bien, et bientôt en 2022, il faut bien penser une chose, c'est que un projet de vie, ça se construit avec quelqu'un qui est valable, louable et qui tient la route. Et donc, tu dois savoir quelles sont ses intentions avant toute chose. Et encore une fois, si toi, tu penses que tu es une personne, si tu te priorises, si tu penses que tu as de la valeur, si tu penses que justement, tu travailles sur ce que tu apportes à l'autre, tu as conscience de ce que tu apportes à l'autre, pas simplement le fait de la relation, on va dire charnelle, mais qu'est-ce que tu apportes à l'autre en termes de vision de vie, de spiritualité, du fait que tu l'impactes aussi. C'est pour ça que je dis toujours, il faut nourrir sa vie, il faut se nourrir intérieurement, il faut en fait avoir beaucoup de richesse à l'intérieur de nous-mêmes pour toucher l'autre. Eh bien, cet homme, tu le rendras amoureux parce que au-delà de tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, tu seras un vrai challenge pour lui. Auprès de toi, il aura des ressources qu'il ne trouve pas ailleurs. Est-ce que tu me suis quand
quand je te dis ça. Ouais, Oui. tu vois? Et plus tu sais, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu apportes à l'autre en termes de vision de vie, en termes de bien-être, en termes d'amour, en termes juste de confort de vie. Tu sais, on dit souvent aussi, les hommes sont attirés aussi, on retient un homme par le ventre. Tu vois, c'est une boutade. Mais ce qui veut dire, c'est qu'est-ce qui fait que cet homme va dire qu'auprès de toi, ben waouh, il y a le côté confort, mais il y a le côté aussi émotion, il y a le côté tu l'emmènes dans des chemins qui n'a pas l'habitude d'avoir, par ta créativité, par ton énergie féminine, que tu vas savoir te reconnecter. Alors bien sûr, je te dis beaucoup, beaucoup de choses comme ça, et ça fait beaucoup, mais tu vois où je veux en venir. Très bien, oui. Et plus tu vas te connaître ta richesse, connaître ce que tu apportes à l'autre, savoir ta valeur en fait, eh ben l'autre va le ressentir. Tu auras cette conviction, il va le ressentir. Et puis il n'aura pas envie de juste passer du temps avec toi, il aura juste envie de te voir pour beaucoup plus. Et à toi d'orienter les choses sur tes projets de vie, de pouvoir dire clairement dès le départ que toi, ton objectif, bah, c'est de créer quelque chose avec un homme, de construire une histoire. Et cet homme saura déjà où tu vas. Et après, le jauger, savoir lui poser les bonnes questions, savoir ce qu'il a au fond de lui. Et si lui, parce que eux, les hommes aussi, ont des stades dans leur vie, tu sais. Il y a des moments où ils cherchent qu'à s'amuser, parce que dans leur tête, ils ne sont pas pressés de se caser. Et puis, il y a des moments où ils cherchent vraiment la femme de leur vie. Et là, ils sont déjà ouverts et disposés. Donc, il faut que tu jauges déjà. Est-ce que c'est un homme qui est prêt à se marier, qui est prêt à construire quelque chose ou pas? Et toi, tu perds pas de temps comme ça avec lui. Et quand tu ouvres ton cœur, déjà, ça match. Déjà, il y a une correspondance, tu vois. D'accord. Des fois aussi, je me dis peut-être j'ai trop d'attentes, je sais pas. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez dit précédemment, je me suis reconnue. Je suis une femme spirituelle. Je connais mes valeurs. J'ai tout ça. En fait, ça fait quand même, je vais dire 5 ans que je travaille sur moi. Je fais du développement personnel et tout. Mais en fait, de ce côté-là, au niveau la relation homme-femme, je vais pas dire c'est compliqué, mais j'ai du mal en fait. Alors, en fait, après, il y a, tu sais, enfin, je veux dire, on se voit comme ça, mais il y a un tas de choses que je pourrais te dire et qu'il faudrait comprendre. C'est que après, dans le couple, il y a il faut savoir lâcher prise sur des détails et donner de l'emphase sur des choses importantes. Faut pas ternir la relation. Donc, quand tu me dis je peux être difficile, est-ce que peut-être que tu as une exigence trop poussée sur des choses qui nous tiennent, qu'il faudrait négliger, et au contraire, tu t'attaches pas à voir les choses les plus importantes qui vont te porter, qui vont t'apporter la sécurité dans ton couple et faire que cet homme sera engagé et impliqué. Parce que pourquoi? Est-ce que tu as déjà essayé de comprendre pourquoi ces hommes partaient et ne te donnaient pas suite dans ta relation? En fait, c'est pas eux qui partent. En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui m'éloigne en fait dans la relation, parce qu'en fait, ça correspond pas vraiment à ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Ben, bâtir une famille, avoir une relation sérieuse, bâtir. D'accord, mais qu'est-ce que tu cherches dans ton partenaire? Tu vois, je dis souvent, il faut savoir ce que l'on veut. Par exemple, tu as une femme, tu as des femmes. On ne peut pas tout avoir dans le sens où cet homme, il peut pas répondre sur toutes les facettes. Mais par exemple, tu as des femmes qui adorent les machos. Non. Tu as des femmes, non mais, tu as des femmes qui aiment ça. Des hommes un peu, tu vois, Oui, un peu bien masculins, quoi. Tu as des femmes qui adorent, par exemple, les hommes qui ont une vraie part de féminité. Parce que moi, je connais une étudiante, c'est une femme très carriériste. Elle est très tournée vers son travail. Elle a beaucoup de responsabilités, beaucoup comment s'appelle, de prérogatives dans sa vie professionnelle. Et le fait d'avoir un homme qui ait une part de féminité, ça la repose. Parce que justement, si tu veux, ça pourrait pas le faire. Deux personnes, ou alors il faut une grosse intelligence pour que l'un et l'autre évoluent à certains niveaux. Par exemple, on regarde Oprah Winfrey, je prends souvent l'exemple d'Oprah Winfrey, elle est mariée, des fois, moi ça m'avait étonnée quand j'ai su ça, mais son mari il est beaucoup plus effacé qu'elle. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu veux quand même? Est-ce que tu veux un enfant, 10 enfants? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux voyager avec ton mari, pas avoir d'enfants? Tu veux construire une maison et être plutôt avoir une vie très casanière? Tu veux plutôt recevoir plein de monde et faire la fête?
Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? D'accord. Ça part de là. Parce que ton partenaire de vie doit correspondre à tes ambitions et pas le contraire. Bien évidemment, il y a des efforts à faire, hein, tu vois, pour que ça fonctionne. Tu vois, il faut donner aussi et pas toujours chercher à ce que l'autre rentre dans ton univers. Mais il faut aussi savoir, sans faux semblant, parce que tu attireras plus facilement la bonne personne et ça matchera mieux et ça vous permettra d'évincer certaines difficultés et surtout vous emmener sur une belle relation stable, fluide, épanouissante, parce que tous les deux, vous aurez une même vision de vie. Ok. Ça t'aide? Oui, ça m'a beaucoup aidé, merci. Bon, tant mieux. N'hésite pas à me faire tes retours aussi. Tu sais, Instagram, je suis beaucoup plus. Enfin, je réagis vite aux messages. Sur YouTube, tu me parles de ton évolution, parce que j'ai envie de savoir comment tu as mis ces choses en place. Est-ce que ça t'a fait réfléchir? Quel est ton projet de vie? Réfléchis sur ça. Et je te dis que dans quelques temps, tu vas voir, ça va avoir une autre tournure. Tes relations auront une autre tournure parce que tu auras une nouvelle vision de toi. Tu te connaîtras mieux et aussi de la même manière, tu attireras mieux le bon partenaire à toi. Ok. Allez, je te fais plein de gros bisous, je t'embrasse, je prends soin de toi et je te dis à très vite. Merci à vous Merci aussi. pour cet échange. Au revoir. Au revoir, ciao, ciao. Merci. Ciao. Bon, mesdames, ravie d'avoir rencontré ces merveilleuses femmes. Ravie. Merci, étoile de la Luna. C'est gentil. Écoutez, je vous embrasse, mesdames. J'étais ravie de ce live, ravie de cette richesse, de tellement de femmes qui sont merveilleuses, qui ne demandent qu'à obtenir le meilleur. Je suis convaincue que petit à petit, tout va se mettre en place et que vous allez pouvoir obtenir les belles choses de la vie. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour un prochain live, tous les jeudis à 13h, sauf s'il y a une conférence dans les parages. Je vais bientôt aussi faire de nombreux lives sur YouTube. Donc, mesdames, je trouve que les lives sont très, très bien parce que ça me permet de vous rencontrer, ça me permet d'être plus proche de vous et c'est ma mission de vous aider encore plus. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao!